Bonjour les amis. À ce stade de l'histoire, juste après les fêtes de Noël, qui je l'espère pour vous ont été de bonnes fêtes, il est d'importance de constater que nous vivons dans une dictature. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible. Même des modérés, des gens que je connais qui sont plutôt très modérés et pas du tout, comme on dit, complotistes, extrémistes et tout, commencent à me dire la même chose. On est en train en France de respirer fortement l'air de Vichy, c'est-à-dire on retrouve l'Ausweis pour sortir, hein, la fameuse autorisation de sortie, qui existe de toutes les façons. Maintenant c'est pour le couvre-feu, avant c'était pour dans la journée, et comme on va aller vers forcément un troisième confinement, vu le brassage que ce gouvernement a eu l'intelligence de laisser faire à Noël, donc on va avoir des statistiques de santé qui vont être catastrophiques, ça c'est sûr. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est de constater la passivité ambiante. On est vraiment là dans le domaine où, par exemple, on appelle carrément à la délation, ça choque personne. Vous avez des professeurs émérites comme le professeur Raoult ou le professeur Perron, qui sont quand même des gens qui ont une stature internationale, faut le savoir, qui ont des faits d'armes, comme on dit. Et là, d'un coup, on les convoque devant le Conseil de l'ordre des médecins comme de vulgaires charlatans. C'est inouï. C'est inouï quand on y pense bien. C'est pas possible même d'imaginer cela. Et puis ça se passe en douceur. Il y a même des gens pour vous expliquer que c'est normal. Après tout, ils avaient qu'à se taire ou pas faire des choses ou ceci ou cela. Pendant ce temps, on a un ministre de la Santé, on le voit, qui a l'air complètement dément. Quand on le voit maintenant à la télé, le gars, il a l'air dément. Il n'y a pas d'autre mot, il a l'air dément. Et ce type-là qui s'est contredit toute l'année 2020, mais alors toute l'année depuis qu'il est ministre, il a dit blanc, il a dit noir, il a redit blanc, il a redit noir, etc. Lui, il est toujours là, tranquille, à faire le cacou à la télé. C'est ça qui est énervant. C'est cette passivité. Pendant ce temps, on vous dit non, le vaccin, la vaccination ne sera pas obligatoire en France. Et pourtant, lundi, qu'est-ce qu'a fait Castex? Lundi 21 décembre, le jour de l'hiver, qu'est-ce qu'il a été faire? Eh bien, il a passé outre l'Assemblée nationale et le Sénat pour continuer un état d'urgence et renforcer la possibilité même de créer un passeport. Vous entendez? Un passeport qu'ils vont appeler, alors on ne sait pas trop s'il sera un passeport sanitaire ou passeport de Covid ou passeport de ce que vous voulez, mais ça sera un passeport. Donc quand on vous dit que c'est pas obligatoire, c'est pas marqué obligatoire, mais à partir du moment où pour aller par exemple voyager ou pour aller dans certains endroits ou pour même aller savoir se rendre chez le pharmacien du coin ou à l'école ou n'importe où, il faudra être vacciné. Ça devient obligatoire dans les faits. Alors évidemment, c'est pas écrit noir sur blanc, obligatoire. Mais aura-t-on le choix? Eh ben non, on n'aura pas le choix. Donc voilà. Et puis on apprend que Monsieur Macron, il veut pas se faire vacciner. Voilà. Il l'a dit. Alors lui, il veut nous imposer un vaccin dont on n'a aucune certitude. Aucune. Personne aujourd'hui peut dire ce vaccin, 1, il fonctionne, 2, il n'est pas dangereux. Et M. Macron, lui, se fait pas vacciner, mais il dit aux autres, allez-y, faut y aller. Puis après, on se fout de nous. Vous voyez, ça recommence comme avec le masque, comme avec les tests et tout. Il n'y en a pas du vaccin. Il n'y en a même pas du vaccin. J'ai eu témoignage de plusieurs EHPAD qui nous ont dit, il n'y a pas, on n'en a pas. Voilà, c'est clair et net. Alors on va vacciner des gens, de toute façon, excusez-moi de le dire comme ça, d'un certain âge ou d'un âge certain, qui sont plus près de partir que de rester. Et on va leur inculquer un vaccin, donc de toute façon, ils feront même pas des cobayes, ils n'auront pas le temps. Donc on est dans un pays aujourd'hui clairement, qui ressemble à ce qui s'est passé dans les années les plus noires de notre histoire. Parce que certes, on n'a pas une dictature dans le sens de l'armée en bas de chez nous, ça pas encore, mais on a une dictature de la pensée qui est totale, avec des médias serviles qui sont prêts à accepter n'importe quoi. D'ailleurs, la décision prise par Castex lundi, ça aurait dû faire la une de tous les médias français dès lundi soir. Ça aurait dû être un tollé général. Il n'y a rien eu. C'est 2 jours après qu'on commence à ruer dans les brancards. Alors là, tout de suite, le ministre concerné ou le Premier ministre ont dit « pas de vaccin obligatoire en France ». Mais ils le disent depuis le début. Dans ce qu'ils disent, c'est très clair, c'est comme ça. Donc on nous prend
vraiment pour des cons, mais des cons de première grandeur. Le pire, c'est que ça fonctionne à 100%. D'ailleurs, ce qui est amusant, lisez bien les sondages qu'on vous soumet. Sondage, voulez-vous vous faire vacciner majoritairement? Non. Approuvez-vous la politique du gouvernement en matière de santé? Majoritairement, oui. Alors là, vous voyez, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le gars, il dit oui à une question, il dit non à l'autre. Et c'est pourtant dans le même domaine. Et puis, on vous dit, alors Macron, il a repris de l'ampleur dans les sondages, il remonte sa cote de popularité, on n'a jamais vu ça dans la Ve République et tout, mais c'est pas possible. Alors ça veut dire, soit ça veut dire effectivement qu'il remonte, et alors là, les Français, ils sont complètement nazes, hein, j'ai pas trouvé d'autres mots, soit c'est du pipeau, c'est fort possible, hein, parce qu'il y a une manière de poser les questions qui permet d'avoir certains résultats. Moi, j'ai participé à des sondages où c'était très clair. Hein. Je vous donne mon exemple favori. On vous dit, quelle est votre couleur préférée? Alors, je réfléchis, le bleu. Et là, on vous dit, non, monsieur, il faut choisir entre le rouge, le jaune et le vert. Ah ben alors, je vais choisir le rouge. Donc, et après, vous allez trouver un résultat de sondage. On vous dit, la couleur préférée des Français, c'est le rouge. Mais le bleu, il n'existe plus. Hein. C'est ça, c'est très simple. C'est facile à manipuler, c'est facile à faire. Les gens vous croient jamais, vous leur dites n'importe quoi, ils vous croient pas. J'ai publié un article, je vous signale, en juillet 2020, hein, je crois le 13 juillet de mémoire, pour dire que le reconfinement était obligatoire et allait arriver. Il aurait dû même, et vous me croyez ou pas, c'est pas grave, il aurait dû même se produire avant les grandes vacances d'août. Hein. Et puis ils ont tergiversé comme d'habitude, ils ont attendu, ils ont cru que ceci, que cela, et ils l'ont fait quand? Le 28 octobre. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait sauter le réveillon du jour de l'an, parce que ça, c'est dangereux. Prendre le métro, bondé, prendre des trains, bondé, prendre ce que vous voulez, bondé, aller dans des endroits où il y a un monde pas possible, faire des manifestations où vous voyez des milliers de gens sans masque, ça, c'est normal. Toi, tu te balades sans masque dans la rue, PAM 135 balles. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, c'est une dictature. Faut le dire, c'est une dictature. Donc, soit, les gars, et les femmes, hein, tout le monde là, on se réveille, on se lève, hein, on leur dit merde, ça suffit, soit on prend, et on va tout prendre. Et à bientôt, croyez-moi, vous le verrez, parce que on a encore du temps devant nous, hein, j'espère, on va finir avec l'étoile jaune, hein, ça c'est sûr, parce qu'avec Macron, c'est sûr que ça va arriver. Hein, genre, je suis vieux, je vais mourir, faites-vous vacciner, ça ira plus vite. De toute façon, c'est clair et net, hein. Je serais curieux d'ailleurs de connaître le chiffre officiel des gens décédés autrement que de leur maladie, donc du coronavirus par exemple, dans les maisons de retraite ou EHPAD. Parce qu'il y a les deux, hein, maisons de retraite, EHPAD. Et un chiffre que devait nous donner au mois de juin le ministre, là, le monsieur noir et blanc, là, qui se contredit tout le temps, c'était le nombre de morts à domicile du corona. On l'attend encore, hein. On est que, bon, vous me direz, on est que fin décembre, c'est bientôt, on va changer d'année, et peut-être qu'ils pensaient qu'ils devaient le dire en juin 2021. Je plaisante. Bon, sur ça, je vais arrêter parce que je vais vraiment m'énerver. On est dans une situation de merde à cause de gens qui sont incompétents, qui sont pas capables de faire les choses correctement, qui sont pas capables de prendre des décisions, de les tenir, et qui ne comprennent rien parce que ce sont d'abord eux les premiers fossoyeurs du système. Il faut rappeler ici même que c'est quand même Macron, et j'avais mis une vidéo en ligne d'un professeur de diabète de la Salpêtrière, c'est pas n'importe qui expliquait que Macron avait transformé les hôpitaux en hôtellerie, c'est-à-dire avec obligation de rentabilité, non pas, ce qui aurait été normal, obligation de guérison, hein, ou d'essayer de guérir les gens, mais de rentabilité, c'est-à-dire qu'on gère aujourd'hui, depuis quelque temps, les hôpitaux comme des chambres d'hôtel. Alors, après, il ne faut pas s'imaginer que ça puisse aller mieux, il n'y a pas plus de lits de réanimation qu'il y en avait au mois de mars, et il n'y en aura pas plus pour une raison simple, c'est qu'on n'en a pas, et on n'en a plus les moyens. Deuxièmement, on ne peut pas former du personnel compétent et qualifié en quelques jours. Donc déjà, depuis le mois de mars, on aurait pu commencer à en former, dès qu'on a vu l'étendue des dégâts, ils ont fait zéro, rien, que dalle. Alors ce sont des incompétents majeurs. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, les Français, ils sont là
à écouter en boucle leurs chaînes de télé, genre BFM TV et compagnie, où on leur inculque, hein, avec un marteau-piqueur, la bonne parole. J'avais un ami syrien qui me racontait: que veux-tu qu'on fasse en Syrie? Que veux-tu qu'on fasse en Syrie contre Assad? Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus d'intellectuels, qu'il n'y a plus d'informations et qu'il n'y a plus rien. Et ben nous, en France, on peut dire que ça fait, ben oui, ça fait bientôt aussi 40 ans, depuis 1981. Voilà. On a commencé la grande décrue en 1981, en choisissant un socialiste comme président, et depuis, on paye. Et c'est pas fini. Bon, moi, je me dis, après tout, je suis à un âge certain ou très avancé, donc je me dis, j'ai bien vécu, heureusement, j'ai eu cette chance. Pas comme, malheureusement, ceux qui vont être derrière nous, hein, les jeunes, les enfants, les petits-enfants, etc. Parce que vous verrez, je fais une prédication ou une prédiction, je ne sais pas ce qu'il faut dire ici, Macron sera réélu en 2022, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et vous verrez que sa première mesure qu'il essaiera de prendre, ou qu'il prendra, c'est de pouvoir se représenter en 2027. Je sais que vous n'y croyez pas aujourd'hui, mais pour ceux qui veulent, je suis prêt à prendre ce pari. Voilà, sur ce, je vous dis, on est mal, et on est même très mal. Alors, ceux qui veulent partager avec plaisir, les autres, bah, allez vite allumer la télé, ça doit vous manquer. Ciao!